Bonjour à tous, je m'appelle Lucie et aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit panier gourmand autour du thème des fêtes de fin d'année. Pour ce panier gourmand, je vous propose deux recettes différentes. On va faire une confiture de lait et des petits sablés avec une tête de reine dessus. Plongez votre boîte de conserve de lait concentré sucré jusqu'à immersion totale de la boîte de conserve. Vous la plongez dans l'eau, température ambiante du robinet. Une fois que vous avez mis votre boîte de conserve dans l'eau, vous lancez la cuisson à feu moyen pour que la pression ne soit pas trop forte dans la boîte de conserve. Donc maintenant qu'on a lancé la cuisson de la confiture de lait, on va s'attaquer à la préparation de nos sablés. Alors pour ça, il nous faut 2 jaunes d'œufs. Hop, on verse les blancs dans un petit pot. On garde uniquement le jaune. On recommence l'opération pour le deuxième œuf. Donc maintenant que les 2 jaunes d'œufs sont dans notre saladier, on mélange. Maintenant, on va pouvoir ajouter le sucre. Il nous faut donc 60 g. Vous versez dans le saladier et vous continuez à mélanger. Il faut que le mélange devienne un peu mousseux et presque blanc. Maintenant qu'on a obtenu le mélange qu'il nous fallait, on va rajouter la farine. Il nous en faut 150 g. Vous pouvez verser intégralement la farine à l'intérieur et on mélange à nouveau. Une fois que vous avez votre mélange un peu sableux, on va pouvoir ajouter le beurre. Alors le beurre, c'est bien de l'avoir sorti du frigo un peu avant, parce que comme l'idée c'est de le malaxer avec le reste de la pâte, il ne faut pas qu'il soit trop dur. Et il nous en faut 60 g. Vous pouvez donc le découper en petits morceaux pour qu'il se mélange mieux au reste de votre pâte. Vous le mettez dans le saladier. Pour les femmes, pensez bien à enlever vos bijoux avant parce que vous allez malaxer avec les mains. On va pouvoir mélanger. Et là, pour que ça marche bien, on va mélanger avec les mains. Alors, une fois que votre pâte commence à avoir la consistance beaucoup moins friable, vous pouvez la malaxer entre vos deux mains, vérifier qu'elle est bien mélangée, que le beurre a disparu avec le reste des ingrédients. Vous pouvez la reposer dans le saladier et il faut la laisser reposer environ 20 minutes au frigo. Après 20 minutes au frigo, la pâte est prête à être travaillée, donc on va l'étaler. Et on va faire des petites formes rondes pour faire la tête des petits rennes. Vous pouvez mettre un peu de farine sur votre plan de travail pour pas que la pâte colle. Vous pouvez commencer un peu à la pétrir à la main. Vous pouvez remettre un peu de farine à votre convenance si vous avez l'impression que la pâte colle au plan de travail. Vous prenez un rouleau à pâtisserie et on étale. Si elle colle un peu, on rajoute un peu de farine. Vous prenez du papier cuisson que vous positionnez sur votre plaque de cuisson pour pas que les sablés accrochent. Vous prenez votre emporte-pièce rond. Hop, vous positionnez vos formes sur la pâte. Vous enlevez les contours de la pâte en surplus qu'on pourra réétaler pour refaire d'autres petites têtes de reine. Maintenant que nos sablés sont faits, il n'y a plus qu'à les mettre au four à 180 degrés ou thermostat 7 pendant 15 minutes environ. Nos sablés sont sortis du four. Maintenant, il n'y a plus qu'à réaliser les petits visages sur les sablés. Pour ça, il vous faut un bol, du chocolat. Vous pouvez choisir du chocolat noir ou du chocolat au lait, comme vous préférez. Vous mettez un tout petit peu d'eau pour que le chocolat n'accroche pas à la cuisson. Vous le mettez entre 1 et 2 minutes au four micro-ondes, ça dépend de la puissance de votre four, ou au bain-marie si vous préférez, dans une casserole. Notre chocolat est donc prêt à être utilisé. Il a fondu. On va donc pouvoir s'en servir pour faire les décors de notre tête de reine. On a le choix. On prend soit un pinceau, soit un stylo comme une poche à douille. On va glisser le chocolat à l'intérieur. On va s'en mettre un peu partout, mais c'est pas grave. Notre chocolat est prêt à sortir de notre stylo et on va pouvoir commencer à dessiner. On prend un petit bonbon rouge, on le place sur le nez et voici votre petite reine. Et on continue. Et voilà le résultat. J'avoue, j'ai pas pu résister, j'ai déjà croqué dedans et c'est super bon.
Maintenant, il y a la confiture de lait qui nous attend. On va aller voir si elle est prête et si elle a bien refroidi. Après 2h30, 3 heures de cuisson, vous pouvez retirer la boîte de conserve de l'eau bouillante. Alors, on ouvre la boîte qui a refroidi et on a notre confiture de lait. On a déjà prévu un petit pot avec une étiquette pour pouvoir indiquer ce que c'est. Et il suffit de verser la confiture dans notre pot. Maintenant, une étape pas très rigolote, un peu bruyante. Il faut taper pour bien aplatir la confiture. Vous avez le droit de prendre du sopalin pour essuyer le bord. Ensuite, vous pouvez refermer votre pot. Et on va maintenant passer à la décoration du pot. Pour ça, vous pouvez prendre un morceau de tissu de forme ronde, un élastique alimentaire que vous allez positionner sur le bord de votre pot. Vous pouvez prendre un morceau de ruban pour faire un petit nœud. Reste plus qu'à inscrire confiture de lait. Et voilà! Vous avez votre panier gourmand pour les fêtes de fin d'année. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour me retrouver, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook Les Ateliers de Lucie Duc. À bientôt pour d'autres vidéos.